Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Et oui, les journées se raccourcissent de plus en plus. On voit que nous arrivons gentiment mais très sûrement en hiver. Il approche, il est là, le solstice d'hiver, bientôt là. Ah, c'est une saison qu'il faut passer aussi, hein. Un petit passage dans l'obscurité pour pouvoir retrouver après la lumière et le soleil. Et je suis ravie de passer ces 2 heures avec vous ce soir, mais vous savez, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, nous avons une équipe formidable qui est présente pour vous, hein, mais présente pas seulement de 20 heures à 22 heures, absolument pas, hein. Cette équipe, elle est présente tout au long de la journée. Et oui, vraiment tout au long de la journée, si vous allez voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, eh bien là, oui, vous aurez à chaque instant les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous. Donc il vous suffit juste de regarder que le petit téléphone soit au vert. Et le petit téléphone vert signifie juste que le consultant ou la consultante est connecté, elle est présente pour vous. Si vous voyez que le petit téléphone est jaune, eh bien, cela signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous suffira juste de vous munir d'un petit bras de patience. On va peut-être aller voir qui est présent là tout de suite maintenant pour vous. Allez, on va faire un petit tour vers notre équipe qui est présente pour vous maintenant. Nous avons Béatrice qui est présente pour vous. Elle a le code 937. Donc notre chère Béatrice, hein, c'est la clairvoyance et c'est la numérologie. Mais oui, hein, tout ce qui est chiffres, hein, elle adore ça. Donc Béatrice, code 937. Vous avez Laurence qui est présente aussi pour vous ce soir, hein. Laurence, alors c'est la médiumité, c'est la tarologie. Elle peut vous faire des consultations en anglais, notre chère Laurence, mais elle a aussi un petit plus. Et oui, elle va pouvoir vous aider à comprendre que signifient les petits messages que nous vous envoyons à travers vos rêves. Ben oui, parce que des fois, nos rêves, c'est aussi des petits guides pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie. Mais des fois, ces petits guides, ils sont pas si faciles que ça à interpréter et à comprendre, hein. Pourquoi est-ce que dans ce rêve, je tombe en bas d'un pont? Qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie actuel? Eh bien, si vous avez ce genre de questionnement, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Bon, on voit qu'elle a le petit téléphone jaune, donc elle est occupée actuellement. Alors, il vous faudra vous munir de votre petit brin de patience. Vous avez Marie qui est présente pour vous actuellement. Alors Marie, elle a le code 345. Marie, la clairaudience, la clairvoyance aussi, bien sûr. Marie, elle écoute le son de votre voix. Et grâce au son de votre voix, elle va pouvoir, clac, se connecter à vous et pouvoir directement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Vous avez aussi Tracy qui est présente pour vous ce soir. Hein, Tracy, le code 888. Alors Tracy, elle, c'est le couteau suisse de la médiumité, hein, notre chère Tracy. Tracy, alors, pas seulement la médiumité, elle a aussi la clairvoyance, la clairaudience. Elle peut vous aider à dégager certaines entités, hein, qui seraient présentes autour de vous. Et puis, si vous sentez, par exemple, que vous avez vraiment le dos qui devient lourd, vous sentez vraiment votre dos là qui commence un petit peu à s'alourdir, eh bien là, posez-vous la question. Il y a peut-être quelque chose à dégager, à enlever. Eh bien, si vous avez ce genre de soucis, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888, qu'elle vous dégage ces entités, que vous puissiez de nouveau vous alléger et vous sentir mieux sur vos chemins de vie. Elle n'a pas seulement cela, hein, notre chère Tracy, elle fait aussi l'écriture automatique, hein, et elle peut aussi vous aider au niveau de vos énergies par le magnétisme. Non seulement tout cela, mais en plus de ça, elle peut vous faire des consultations en allemand, en italien, en anglais et bien sûr en français. Donc si ce sont vos langues maternelles, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Tracy au code 888.
88. Donc voici les personnes qui sont là, présentes maintenant pour vous, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Il vous suffit de composer le 0901 901 993. Vous composez le 1, eh bien vous allez atterrir directement ici sur le plateau. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. C'est que des consultantes pour l'instant. Donc consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Le petit code PIN, le 2, le petit code PIN et vous serez directement connecté. Donc ça, c'est juste le top. Et puis aussi vous signaler que vous avez aussi la possibilité sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, eh bien oui, de vous procurer les petites cartes prépaides. Mais oui, ces petites cartes, elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top. Eh bien, c'est le top. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne va pas figurer sur votre facture téléphonique. Et puis, en plus de ça, c'est toujours à tarif préférentiel. Donc, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus votre petite carte. Et puis, troisième petit avantage de ces petites cartes, eh bien, c'est qu'elles sont aussi quelque part un petit peu magiques parce qu'elles ne connaissent pas l'espace-temps. Et oui, il y a un petit peu de magie partout chez nous. Donc, ces petites cartes prépay ne connaissent pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand vous le désirez. Donc, pour pouvoir obtenir ces petites cartes prépay, eh bien, si vous avez Internet, c'est sur www.parlezmoi-d'avenir.shop ou alors aux heures de bureau au 021 694 24 00. Et là, une charmante personne se fera un grand plaisir de prendre votre commande. À part ça, mais oui, sur notre boutique, il y a plein de nouveautés qui viennent d'arriver. On va arriver gentiment dans la période des fêtes et je suis persuadée que vous avez passablement de cadeaux à préparer, comme tout le monde. Alors là, j'en ai un magnifique à vous proposer, vraiment un magnifique pendentif. Regardez-moi, cette belle plume d'ange, comme elle brille, comme elle scintille, elle est juste de toute beauté. C'est un sautoir argenté avec le petit pendentif strassé en forme de plume d'ange. La chaîne mesure environ 76 cm et le pendentif 8/3. Les anges ont été créés pour livrer des messages divins, pour nous aider à apporter protection à tous ceux qui le demandent. Parlez ouvertement à votre ange, comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Faites comme s'ils étaient assis juste là, à côté de vous. Faites le vide en faisant abstraction de votre mental et imaginez son énergie pure briller de mille feux. Demandez-lui conseil et il vous répondra à travers peut-être certaines de vos pensées ou un sentiment ou une coïncidence ou un événement. Votre ange se manifestera car cela fait partie de sa mission. Sa générosité est sans limite et il cherche par tous les moyens à vous faire partager son océan d'amour et de bonheur. Illuminez votre tenue avec ce très beau sautoir argenté et son pendentif tracé en forme de plume d'ange. Cette plume d'ange a voyagé sur les ailes de l'amour, car les anges veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour veiller sur vous. Donc cette magnifique plume d'ange vous est proposée pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison. Mais attendez, on est dans les anges, eh bien on va rester dans les anges ce soir. Il y en a un deuxième qui est arrivé dans notre boutique. Ah oui, et celui-ci aussi, il est de toute beauté. Il est plus fin pour les personnes qui aiment les choses un peu plus fines. Enfin, il est vraiment beaucoup plus fin, mais il est très 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 joli aussi. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien le voir. Il est juste de toute beauté, ce petit ange. Et ce petit ange, eh bien, il a aussi une particularité. Par son petit corps, comme vous le voyez là sur l'image, c'est un œil de tigre. Et oui, et l'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Et elle a un effet miroir. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie, dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté tout en nous permettant de rester calmes et surtout bien ancrés.
Elle calme les nerfs et permet de meilleures concentrations, notamment dans le cadre des études. Elle active et elle attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics ou privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison. Porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Donc ce joli pendentif avec ce corps d'ange, ce petit cœur d'ange, vous est proposé aussi dans notre boutique ce soir pour la modique somme de 25 francs, toujours plus les frais de port. Donc ça, vous pouvez l'obtenir dans notre boutique aussi. Mais il y a encore plein de nouveautés dans cette boutique. Je vais vous parler aussi du bracelet des 7 chakras, parce que ça aussi, c'est très important de travailler sur nos 7 chakras. Alors, il est de toute beauté, ce magnifique petit bracelet des 7 chakras. Il est monté sur un fil de silicone. Voilà, moi, je le mets à mon poignet. Vraiment de toute beauté pour activer nos 7 chakras. Donc, ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré. La place du moi, il se trouve au-dessus du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs et notre créativité. Troisième chakra, chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire, comme ça l'indique. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Quatrième chakra, chakra du cœur, et oui, c'est là qu'il est logé, votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse et la guérison. Cinquième chakra, le chakra de la gorge, se situe bien sûr au niveau de la gorge. Il symbolise la communication et l'expression de soi. Sixième chakra, troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Et le septième chakra, qui est le chakra couronne, il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance, la conscience cosmique. Voilà, donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras au prix de 17 francs, plus toujours les frais de livraison pour ce magnifique bracelet. Mais ce n'est pas tout. La boutique, elle s'agrandit pour que vous puissiez préparer gentiment vos petits cadeaux pour les fêtes. Alors, comme la boutique s'agrandit, je vais vous proposer encore dans notre boutique comme nouveauté le porte-clés protection Sainte Rita. Et oui, Sainte Rita, elle est là. Elle est pour vous. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte, invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour la maternité ou une prière pour les couples. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc ce magnifique porte-clés Sainte Rita vous est proposé pour la modique somme de 15 francs plus les frais de livraison pour ce magnifique porte-clés. Il est vraiment de toute beauté. Et on continue dans les nouveautés dans notre boutique ce soir. Alors, encore une petite nouveauté que tout le monde peut porter dans son porte-monnaie, dans son petit porte-document, petit porte-monnaie, une petite carte plastifiée de prière avec la médaille de Jésus. Ben oui, la petite médaille au milieu avec la petite carte plastifiée.
Cette carte de protection au format de carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Płock en Pologne. Les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux. Faites votre demande en son nom ou à lui directement et dites-lui souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant votre demande. Mais là, tout de suite, cette petite carte, vous pouvez la trouver pour 8 francs 50 plus les frais de livraison. Mais là, tout de suite, nous avons Sarah en ligne. Bonsoir Sarah. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais bien et vous-même? Très bien, merci. Ah, je suis ravie de vous entendre, chère Sarah. Moi aussi, c'est toujours avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. Dites-nous, vous avez passé une belle journée? Très belle journée. Fantastique. Ah ben, je suis bien contente pour vous. Je vous laisse peut-être vous présenter parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Alors, moi, je suis Sarah, je suis médium depuis ma naissance. J'ai déjà ça en moi depuis toute petite. Mais ça vient déjà de ma famille parce que ma grand-mère, elle avait le magnétisme dans les mains et elle guérissait les animaux. Oh, et moi, c'est vraiment la voyance. Voilà. Et je travaille avec mon oracle G, mon tarot de l'intuition. Et j'ai aussi, pour les personnes qui désirent avoir un petit message de l'au-delà, c'est avec plaisir que je le fais. Oh, ça c'est trop chou. Voilà. Les petits messages de l'au-delà, ça c'est très beau, ça. Ils sont juste magnifiques, ces cartes. Oui, hein. Trop belles. Ouais. Très, très belles, vraiment. Eh bien, est-ce que vous auriez par hasard un petit message pour moi de l'au-delà? Alors, je vais choisir une petite carte pour vous. Oups. Alors, vous pensez à la personne à qui vous voulez avoir un petit message. Et moi, je vais tirer une petite carte. Souviens-toi de moi, de nos moments de bonheur. Ça vous parle? Ça me parle très fort, oui. Voilà, c'est un petit message pour vous. C'est très gentil à vous, chère Sarah. En tout cas, c'est avec plaisir, c'est avec grand plaisir. Ah, c'est trop chou. Ils sont magnifiques, ces petits messages, vraiment. Oui, ils sont tous magnifiques, tous. Ouais, tous. ouais. Et dites-moi, chère Sarah. Oui. Vous pouvez aussi faire des consultations en portugais. Exactement. Des personnes qui ne parlent pas bien français, moi je parle portugais et c'est avec grand plaisir que je parlerai portugais avec la personne qui a de la peine à parler français. Ça, c'est fantastique. Parce qu'il y en a, hein, on en a ici. Hein. Oui, donc, il y en a beaucoup. Oui. Exactement. Donc, ne vous gênez pas. Hein. Quand Sarah est connectée, eh bien, vous savez maintenant qu'elle peut vous faire des consultations dans votre langue maternelle, qui est le portugais. Et puis, vous aussi, vous vous connectez aux animaux, Sarah? Alors ça, non, je ne me connecte pas aux animaux. Moi, c'est vraiment la voyance, la médiumnité. Quand les personnes m'appellent, c'est vraiment avec la voix de la personne. D'accord. Je me connecte et j'ai les messages qui viennent de mes guides. Et c'est comme ça que je travaille. Et je ne travaille pas avec de pendule parce qu'à moi, personnellement, il ne me parle pas et je me base beaucoup sur mon ressenti et sur mon intuition. C'est comme ça que je travaille. Voilà, donc vous vous connectez à la tonalité de la personne qui vous consulte. Voilà.
Voilà. Voilà, Je me connecte vraiment à la voix de la personne. voilà, exactement. Vous arrivez, grâce à sa voix, à rentrer directement sur son chemin de vie. Voilà, j'arrive à voir le passé, le présent, le futur, Oh, juste avec la voix. vous arrivez même à aller dans le passé de la personne J'arrive même à aller dans le passé de ce qui s'est passé avant. pour pouvoir aider dans certains blocages, hein. Exactement. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que nos vies, notre passé peut nous bloquer sur notre chemin de vie actuel, hein. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais. Donc grâce à ça, ben voilà, après la personne, elle peut faire le nécessaire pour faire un déblocage. Voilà. Oui, parce qu'il y a des choses du passé qu'elle n'a pas guéries. Et des fois, juste parce qu'on n'a pas guéri quelque chose du passé, on a de la peine à avancer. C'est Parce cela, qu'on n'a pas guéri cette chose-là. c'est cela. Et c'est souvent au niveau des sentiments, hein, je Oui, présume. oui, oui, beaucoup, Beaucoup, hein. beaucoup. Ouais, Oui, ouais, beaucoup. ouais. Au niveau des sentiments qu'on a de la peine, mais c'est là où c'est qu'on a le plus de peine à tourner la page, hein. Oui, oui, On oui, garde oui, à parce que, l'intérieur de nous et puis on a de la peine à se dire, ben voilà, il faut lâcher prise oui, pour... et ça, pas beaucoup, et c'est pas facile des fois pour des personnes de lâcher prise, mais C'est ça, vraiment, il faut vraiment apprendre à le faire parce que les choses, ils viennent à nous quand on lâche prise, pas quand on est focalise dessus. C'est vraiment qu'on doit lâcher, lâcher, lâcher. Et vous, est-ce que vous auriez quelques petits trucs ou astuces pour lâcher prise? Ouh, c'est un petit peu, c'est vraiment, vraiment plus penser à ça. Voilà, c'est ça, c'est mon truc à moi. Ne plus penser à ce qui m'empêche d'avancer. N'essayer de ne plus penser à ça. Est-ce- Moi, c'est ça, pour moi, c'est ça, lâcher prise. Voilà, ne plus y penser, mais c'est vrai que ça revient toujours dans la mémoire, hein. Et comme ça revient toujours dans la mémoire, je pense qu'un exercice doit être fait au niveau visuel, mental, pour pouvoir aider justement à faire ce Oui, lâcher prise. oui aussi. Oui, Donc on peut toujours peut-être l'écrire et oui, puis aller le brûler, le mettre dans un ruisseau oui, pour pouvoir dégager, pour pouvoir lâcher prise avec. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est aussi un outil pour aider à lâcher prise sur beaucoup de choses. Voilà. Ou je ne sais pas si vous connaissez, chère Sarah, les petits bonhommes allumettes, Oui, je connais bien et ça, je l'ai déjà testé et ça marche super bien. n'est-ce pas? Vraiment. Ouais. Ouais, alors si jamais vous avez ce genre de petits problèmes, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder hein, les petits bonhommes allumettes sur Internet. Et ça va beaucoup, beaucoup vous aider justement à lâcher prise, à faire cet exercice de lâcher prise avec ces situations, hein. Oui, oui, oui. Et Oui, vous c'est êtes, vrai. et vous êtes connecté à quel moment en général, Alors, Sarah? moi, je suis connectée de 11 heures le matin la semaine jusqu'à 14 heures, 14h30. Et après, je reprends à 20 heures, 22 heures. Et le week-end aussi, je me connecte. Par contre, c'est difficile de vous dire de telle à telle heure. Voilà. Et c'est mieux d'aller regarder sur le site, mais en général, les week-ends, je suis connectée aussi. Fantastique. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter, Sarah? Ouh là là, j'en ai tellement. Alors, J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. on vous écoute. Il faut qu'il y en a une qui me vienne dans la tête parce que j'en ai vraiment beaucoup. Oh là là. Oh là là. Une fois, il y a une dame qui m'a appelée sur la ligne. Elle cherchait à déménager, puis je l'avais dit qu'elle allait déménager le printemps. Et après, je l'avais dit, mais vous verrez, elle va vous dire non la première fois. La dame, la gérance, elle va vous dire non, mais elle va revenir vers vous. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Elle a eu Joli. son appartement. Ah, magnifique. Je l'avais bien dit que la dame, la gérance, elle allait lui dire non la première fois, mais que la deuxième,
elle allait la rappeler et que c'était pour elle cet appartement. Ah ben, voyez, hein. C'est très, Et j'ai très... trouvé juste magnifique. Ah oui, ah oui. En tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous, hein, chère Sarah. Merci beaucoup. Merci, c'est toujours avec grand plaisir que je suis avec vous. Ça, on le sait. Vous êtes une très belle âme. Merci beaucoup, Cristal. Mais c'est avec un énorme plaisir. Moi, je vais vous souhaiter d'avoir plein de belles consultations. Merci et vous aussi, plein Merci. de belles consultations pour vous. Et puis, un très, très beau dimanche de votre côté. Merci, un très bon dimanche à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Cristal. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir, Sarah. Au revoir. Alors, Sarah, au code 555. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Sarah si c'est votre langue maternelle, le portugais. Elle vous fait la consultation dans votre langue maternelle. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, hein. Elle est connectée pour vous ce soir. Et là, je voulais vous signaler, oui, vous avez Bruno qui nous a rejoint. Bruno, code 007. Notre cher Bruno, hein, avec ses secrets, hein, et ses protections. Mais oui, secrets, protection, plus de sa voyance, hein, eh bien, il peut vous faire aussi à l'arrière, hein, comme il le fait ici sur le plateau, les protections et le secret. Ça, il le fait très volontiers aussi à l'arrière. Il peut vous faire aussi des consultations en espagnol et pas seulement. Il parle aussi le catalan. Ah oui, si vous aussi vous parlez le catalan, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Bruno, code 007. Il est présent, il est connecté pour vous, mais là, comme vous le voyez sur votre petite échelle à droite de l'écran, il est en jaune. Eh bien, cela signifie qu'il est déjà en consultation. Donc, si vous aimeriez une consultation avec Bruno, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et n'oubliez pas que vous avez aussi le petit concours. Mais oui, le petit concours qui est très simple à faire. Petit tirage au sort. Alors, comment ça se passe, ce petit concours? Eh bien, vous possédez un portable, un attel? Eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages. Et là, dans la rubrique messages, vous allez tout simplement mettre le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous allez l'envoyer au chiffre 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez peut-être être tiré au sort pour pouvoir poser vos questions ici sur le plateau. Donc, c'est pas le top, ça, pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, et vous pouvez poser toutes vos questions. Préparez-les à l'avance, vos questions, hein, parce que des fois, ce qui arrive, une fois qu'on est en connexion, on se dit, ben voilà, je vais faire le concours parce que j'ai envie de poser telle et telle question. Et puis, une fois que vous êtes à l'antenne et tout, vous posez votre question, tout se passe bien. Vous avez posé vos questions. Est-ce que vous aimeriez que je fasse autre chose pour vous? Puis là, vous dites non, 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 tout va bien. Vous avez répondu à ma question. Alors, bonne soirée. Je vous envoie plein de lumière, etc. Et une fois qu'on a raccroché, qu'est-ce qui se passe? On fait 3 pas en arrière. Puis là, on se dit, oh, zut, j'aurais dû poser cette question-là aussi parce que voilà, ça m'intrigue, ça. Ah mince, j'ai oublié de la poser. Alors, un petit conseil, préparez-vous d'abord un petit pense-bête avec vos questions dessus. Comme ça, une fois que vous serez à l'antenne avec le consultant ou la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aurez gagné votre consultation, eh bien, vos questions sont déjà préprogrammées, sont déjà prêtes. Et vous n'aurez pas ce genre de petits soucis. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le concours, pour ceux qui n'ont pas de portable et de Natel, vous pouvez aussi le faire sur un petit bout de papier et une enveloppe, ou alors une petite carte postale, où vous allez simplement mentionner dessus votre nom, votre prénom avec votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler,
ou à l'adresse suivante, concours TVM3, case postale 285 1024 et Cublon. C'est tout simple. Donc, deux possibilités, ou par portable Natel ou par écrit, comme vous le désirez. Mais ces deux petits concours sont ouverts toute la journée, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour pouvoir participer à ce petit concours. Non, vous pouvez le faire toute la journée. Mais en attendant, tout de suite, vous allez avoir un message de Bruno Message. Mais oui, un message de Bruno Message suivi d'une courte page de publicité. Et on vous retrouve juste après. Très beau message. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce qui m'a donné envie de voir quelqu'un comme Bruno, c'était beaucoup de la curiosité et aussi de l'espoir, pas mal d'espoir. Comme quoi il y a peut-être quand même quelque chose après la mort. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais de quoi il va parler. Puis c'est une expérience assez unique. Je pars d'un point de vue positif en tout cas. Bruno. Esther. Esther. Ça va Esther? Ça va. Il y a une femme qui est décédée et qui laisse quelque chose ici autour du cou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit médaille, c'est une petite médaille, c'est qui? C'est à qui? Oui, c'est une grand-mère, c'est une grande-tante, c'est qui ma ça? grand-mère. Non, c'est votre grand-mère. Ouais. En tout cas, ça peut être comme un petit pendentif ou une petite médaille que vous avez ici. Une chaîne avec une chaîne. un petit pendentif. Oui, D'accord, donc c'est bien ça. Donc c'est elle qui nous parle, votre grand-mère. Des choses qui sont liées au voyage ou à l'étranger aussi dans votre famille, c'est lié à elle ou c'est lié à vous aujourd'hui Esther? C'est plutôt lié à moi. C'est lié à vous, d'accord. Ouais. Vous voulez vous expatrier? Vous voulez vivre à l'étranger là? C'est une question que vous vous posez? Une question que je me pose à cause de mon conjoint. Oui, c'est votre compagnon en fait. Elle me disait que c'était pas vous personnellement, c'était la personne qui était à côté de vous. Et d'accord. on sent qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à cause de ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau à l'enterrement. Son frère. Ouais. Son frère. Et elle montre ça en fait. Elle me dit, parle-lui de quelqu'un qui porte un chapeau à mon enterrement. Il y a eu en fait des choses qui ont été précipitées par rapport à sa mort. Oui. On l'a emmené d'urgence et puis c'était trop tard. Ou est-ce qu'il y a eu ça où on l'a ramené? Elle me dit que ça agite beaucoup en fait au moment où elle est passée. C'est moi qui l'ai emmené en fait. D'accord, c'est Voilà. pour ça. Alors, mais, et du coup, c'était en urgence, hein, c'est ça? Voilà, j'étais avec elle. Et parce que sa cahotte, en fait, pour elle, ça bougeait beaucoup en fait. Elle me dit, c'est... Tout à fait, oui. Voilà, ça parle aussi ça. Voilà, parce que je me suis trouvée avec elle au moment où... Et elle sent que, voilà, Elle on était sent en qu'il y a train de l'urgence. faire Voilà. Un AVC un ou un... AVC. C'est ça? Elle Oui, me dit tout à AVC. Voilà, bon, bah, c'est Et bien ça. j'ai dû l'emmener par mes propres moyens aux urgences. Bon, alors ça, elle vous remercie d'avoir fait ce travail-là, parce qu'elle dit que, voilà, quand même, le temps que vous l'avez emmenée, finalement, vous avez continué à avoir la relation avec elle jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est C'est que exactement vous ce l'avez que je me accompagnée suis- vraiment jusqu'au bout. Et pour elle, rien que ça, c'était important. Même si elle aurait pu mourir à son domicile ou là où elle était, hein, ça aurait pu être prévu. Ils ont essayé de l'animer, de la ranimer ou de la... Voilà, elle dit de toute façon, ils ont essayé de me mettre plein de trucs, mais c'est pas la peine. C'était déjà fini en fait. C'était trop tard. Et Voilà. j'ai été en colère. Et elle me dit qu'elle était déjà quasiment partie dans la voiture. En fait, elle a une partie d'elle qui s'est déjà désolidarisée de son corps. Et elle dit que ça, c'est... Elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être avec vous au moment où elle partait. Voilà. Quand vous l'avez récupérée pour l'emmener, vous étiez en train de lui parler, vous étiez avec elle en train de lui parler? Parce qu'elle me Non. montre des gens qui sont là avant que vous n'interveniez. Qui c'est? Un ami avec qui elle était, D'accord. j'avais prévu de passer la journée avec elle. D'accord. Et lui, il est parti au moment où vous êtes arrivé. Elle l'avait un peu mis dehors quand elle m'a vu arriver parce qu'elle voulait... Et c'est vous qu'elle voulait voir de toute Voilà, façon. elle lui a dit même s'il n'est pas content, c'est pas grave, c'est ma D'accord. petite fille et Voilà. oui, je me souviens. Vous voyez comme elle a insisté finalement pour que ça se passe avec vous. Même si elle ne le savait pas consciemment, il y a une force qui a fait que... Et si elle a eu cette énergie en disant lui, c'est bon, il attendra, il reviendra une autre fois, on ne sait pas quand du coup, c'était pour vous laisser la place de vivre avec elle ça. C'était une volonté de son âme de pouvoir vivre ça avec vous. Et ça, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vraiment vous dire que jusqu'au bout, la relation, elle a tenu. Et elle a surtout envie de vous dire que la relation, elle n'est pas rompue aujourd'hui. Même si, je dis souvent que être absent, c'est être présent ailleurs. Voilà, donc votre grand-mère, elle est présente ailleurs. Et elle est en train de vous passer ça, que si vous êtes en train de faire le choix
un peu imposé de vous séparer de votre compagnon aujourd'hui, c'est au moins d'imaginer ou d'intégrer le fait qu'il sera lui aussi présent ailleurs. Voilà. D'accord. Mais elle a vécu beaucoup de choses, votre grand-mère. Hein. Elle a vécu énormément de choses. Elle a perdu du monde aussi. Hein. Et elle me parle de quelqu'un qui est sur son niveau à elle. Donc je ne sais pas si c'est un frère probablement qu'elle a. Là, tout à l'heure, on a parlé de qui avait le chapeau d'ailleurs. Son frère. C'est son frère à elle. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a ce frère-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a disparu dans sa vie. Elle me parle quand elle était toute jeune, toute petite. Et il y a quelque chose. On a fait une cérémonie par ailleurs pour le souvenir de cette personne. Elle fait partie en fait des enfants de juifs déportés. D'accord. Voilà. Donc en effet, la cérémonie, je pense que c'est par rapport à ça. Donc elle avait 2 sœurs et ses parents, que moi j'ai jamais connu parce qu'elle a perdu les 3/4 de sa famille à l'âge de 10 ans. Il y a un D, un prénom avec un D. C'est qui? Elle me parle de D. C'est mon père, C'est votre papa? son fils, Didier. Didier, ouais. C'est une chose que j'ai déjà connue, parce que m'est déjà arrivé d'avoir. On a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques temps où on avait un personnage qui avait eu dans sa famille des gens qui ont été déportés, qui ont connu de cette histoire. Oui. Et vraiment, la notion de vie et de naissance est très importante. Hein, pour des gens qui ont connu, c'est un rapt absolu de la vie humaine, donc c'est des tragédies absolues. Pour elle, elle est en train de me dire ça aussi, avoir un enfant, et qui vive, et qui grandisse, et qui puisse faire lui-même des enfants, pour moi c'est le plus beau des cadeaux, quand on a connu ce qu'elle a connu. Et c'est drôle parce qu'elle me le dit, comme j'ai pu l'entendre déjà dans d'autres situations. Donc ça c'est important, cette mémoire-là. Bon, c'était important qu'elle vienne, votre grand-mère, aujourd'hui, hein, surtout dans cette période où vous êtes en train de changer. Voilà, mais elle dit qu'aujourd'hui, tu peux très bien te débrouiller seule. Si je suis partie, c'est que tu peux très bien le faire toute seule. Elle dit qu'elle va vous conduire dans votre cheminement aujourd'hui, en ce moment. Elle va être présente intérieurement. Et quand eux viennent, ils disent que c'est par l'intérieur, c'est par le cœur qu'ils viennent parler. Oui. Donc c'est dans votre cœur, ou par des signes aussi extérieurs, qui vous diront que tu es sur le bon chemin. Elle me dit qu'elle va commencer à faire ça. Un peu soulagée et en même temps un peu bouleversée. J'ai eu la personne vraiment auquel je souhaitais parler, tout en me disant qu'il fallait pas que je me focalise forcément que sur cette personne-là pour pas être déçue. Et finalement, c'est quand même ma grand-mère que j'attendais. Donc ça me confirme qu'en effet, elle est encore là pour veiller sur ce qui se passe. Et oui, encore un très beau message de Bruno Message qui vient de vous être délivré. Mais là, tout de suite, et oui, il y a Michael qui nous a rejoint dans l'équipe des consultants et consultantes présents pour vous ce soir. Michael, il a le code 624. Donc Michael, lui, c'est bien sûr la médiumité, la tarologie, mais aussi l'astrologie. Donc si vous êtes passionné de ce côté-là, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Michael au 624. Et vous avez aussi Dani qui nous a rejoint. Dani, elle a le code 795. Alors Dani, elle est juste impressionnante. Elle peut vous aider au niveau du magnétisme, au niveau de vos énergies, mais pas seulement. Notre chère Dani, elle se connecte aussi directement à votre voix. Elle n'a pas besoin de support. Donc, Dani au 795. Je récapitule un petit coup qui est présent là dans cette équipe ce soir pour vous. Vous avez Laurence au 191. Vous avez Marie au 345. Sarah au 555. Tracy au 888. Michael au 624. Dani au 795. Bruno 007 et Béatrice au 937. Donc, si dans toute cette équipe présente actuellement pour vous, vous ne savez pas vers qui vous tournez réellement, vous savez que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Donc, le 0901 901 993 et juste après, vous composez le chiffre 3. Et là, le chiffre 3, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être votre petit guide personnel. C'est lui qui va pouvoir vous aiguiller vers la personne vers laquelle ou vers lequel vous avez besoin de son aide ou de l'aide du consultant ou de la consultante pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, vous avez cette possibilité d'utiliser ce chiffre 3. Mais là, tout de suite maintenant, j'avais envie un petit peu de vous faire travailler, vous. Mais oui,
maintenant, là, maintenant, ben, j'en ai l'envie, voilà. C'est maintenant que j'ai envie de vous faire travailler. Et vous savez comment moi, j'aime bien vous faire travailler, hein, grâce à ce petit exercice de l'enveloppe. Et oui, c'est un petit exercice qui est très très intéressant que vous pouvez pratiquer aussi en famille, hein. Là, on va arriver un petit peu dans cette période hivernale où il fait froid, où il va neiger, où il va pleuvoir, où les jours raccourcissent. Ben, quand on se retrouve en famille comme ça, ben, on ne sait pas trop, hein, comment un petit peu passer le temps. Eh bien, pourquoi pas essayer de faire ce petit jeu de l'enveloppe? Essayez déjà de mettre de côté des images, peut-être, ben, la plupart, on a les calendriers, hein. Ben, dans ces calendriers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois des jolies petites images. Eh bien, pourquoi pas garder, découper ces images de calendrier, les mettre un petit peu de côté pour faire ce petit exercice de l'enveloppe, hein. Et le pratiquer ben justement en famille ou entre copains, comme ça, entre copines. Ça peut être une soirée très sympa, hein. Entre nous, ben voilà, on se prépare déjà 3, 4 petites images. Et puis, à chacun son tour, met son image dans l'enveloppe et puis vous le passez entre vous. L'enveloppe, vous la passez entre vous. Car si on arrive encore à avoir l'enveloppe entre les mains, grâce aux paumes de nos mains, on arrive aussi à être connecté à l'image. On arrive aussi à ressentir si c'est chaud, si c'est froid. Il y a un ressenti qui se fait quand on peut prendre l'enveloppe dans ses mains aussi, hein. Là, à travers l'écran, eh bien, il faudra juste pouvoir se connecter. Et comment est-ce qu'on va se connecter à cette enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. C'est un exercice qui est très simple. Déjà, on va pouvoir prendre un ou deux, inspire et expire. On va laisser venir un ou deux, inspire et expire. Et là, on va s'imaginer à l'intérieur de nous que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Ça, c'est un exercice qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des personnes qui ont tendance à aller très haut, très vite. Alors, pour ces personnes-là, c'est très difficile après de s'être connecté à cette enveloppe, de revenir ici et maintenant. Alors, pour éviter de se perdre un petit peu comme ça, eh bien, on fait cet exercice qu'on appelle un exercice d'enracinement. Donc, cet exercice d'enracinement, on va simplement s'imaginer à l'intérieur de nous que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre, qu'il y a des grosses racines, qu'on est bien enracinés profondément dans la terre. Une fois que vous visualisez que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien là, vous reprenez de nouveau un ou deux, inspire et expire. Calmement, gentiment, vous reprenez vos inspire et expire. Et vous ouvrez votre petite porte, comme on le dit si bien. Vous laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être être juste, pouf, un petit flash. Pour d'autres personnes, eh bien, il y aura peut-être un ressenti peut-être de chaleur ou de fraîcheur. Un petit ressenti qui va passer par là. Ou alors, pour certaines personnes aussi, ça pourrait être une odeur qui arrive comme ça. Chaque personne a son ressenti, chaque personne agit, se connecte différemment. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, faites-le ce petit exercice, c'est très très intéressant à faire justement pour pouvoir aussi s'ouvrir, hein, pouvoir ouvrir notre canal, hein. C'est un exercice qui est super intéressant. Donc là, on prend un ou deux, inspire et expire. Et vous laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Laissez venir, n'ayez pas peur. Et tout ce qui vient à vous, est-ce que vous avez un ressenti? Est-ce que vous avez une image, une odeur? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a un personnage? Tous ces ressentis, vous allez simplement les notifier sur un petit bout de papier. Alors, connectez-vous bien à l'enveloppe. Je la mets un tout petit peu plus haut. Prenez bien vos 1 ou 2 respires, expire et inspire. Voilà, je vous laisse bien vous connecter à cette enveloppe. La connexion se fait. Alors, on va aller la mettre de côté un petit instant.
Et puis on reviendra dessus après, hein. Je vous laisse tranquillement vous notifier sur votre petit bout de papier. Et en attendant que vous notifiez sur votre petit bout de papier, j'ai pris totalement au hasard une petite carte de mon tarot Osho, hein, le tarot Osho Zen, que vous pouvez aussi, si vous le désirez, acquérir dans notre boutique, hein, sur www.parlesmotsdavenir.shop. Hein. Il est présent dans notre boutique, hein, ce fameux tarot que j'emploie, hein, le tarot Osho Zen. Et dans ce tarot Osho Zen, la carte qui est sortie ce soir, c'est la carte de l'attachement au passé. Et quand on a ce petit tarot Osho Zen, eh bien, il y a chaque fois un petit texte qui va avec la carte. Et j'aimerais vous lire le petit texte qui accompagne la carte de cet attachement au passé. Alors, votre passé, votre présent et votre futur ne sont pas dans le temps, mais dans votre mental. Ce que vous ne percevez plus fait désormais partie de votre passé. Ce que vous ne percevez pas encore se trouve dans le futur, et ce que vous êtes en train de percevoir est nommé le présent. Le passé est ce que vous ne voyez plus devant vous. Le futur est ce que vous verrez devant vous. Et le présent est ce que vous voyez devant vous. Mais qui s'échappe très vite pour devenir le passé? Si bien sûr vous ne vous y accrochez pas. Car en effet, il est stupide de s'accrocher à son passé. Il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus. Ce qui a disparu a disparu. Évitez de vous accrocher également à l'instant présent, car lui aussi est éphémère. Il se dissipera bientôt dans le passé. De même, le futur représente que vos désirs et vos espoirs. Ne vous y accrochez pas, car demain deviendra aujourd'hui, qui n'appartiendra à son tour qu'au passé. Tout devient hier, autrefois. Tout s'échappe à vous. S'attacher n'engendre que peine et souffrance. Vous devez laisser les choses suivre leur cours. Pardon, je vais y arriver. Une petite anicroche de ma part. Vous devez laisser les choses suivre leur cours. Donc, inutile de s'attacher à son passé. Coupez court. Donc voici le fameux tarot que j'emploie pour faire vos tirages. C'est un tarot qui est magnifique, qui est parlant, qui est coloré. Donc si vous-même vous désirez en acquérir, eh bien n'hésitez pas. Sur notre magnifique boutique, eh bien vous-même vous pourrez aussi travailler avec ce magnifique tarot. Et là, tout de suite maintenant, eh bien on va peut-être prendre le thème de la soirée. J'avais envie un petit peu de vous parler des cristaux. Et oui, parce que, voilà, on en a plein la boutique, mais il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs façons de les utiliser, ces cristaux. Les cristaux sont de véritables pierres de soin. Qui n'a jamais ressenti, en prenant une pierre, cette sensation étrange de contact ? Que ce soit une onde de chaleur qui traverse votre corps ou bien juste un petit picotement dans vos mains ou dans vos bras. Toute la beauté et la puissance de la terre nous est révélée à travers les cristaux. Une simple pierre peut nous aider à nous sentir connectés au mystère de la terre sur laquelle nous vivons et aux dimensions du cosmos qui nous entoure. Ce sentiment d'appartenance et d'interconnexion est par lui-même bienfaiteur. C'est cela que réside le vrai pouvoir des pierres de soin. Elles nous reconnectent à notre vraie nature. Elles nous unissent au grand tout de façon magique. Nous entrons en résonance avec leurs vibrations énergétiques pures et cohérentes. Elles nous aident ainsi à retrouver notre équilibre. Mais comment utiliser vos pierres de soin ? Si vous avez ressenti cet étrange appel du royaume des minéraux, vous avez certainement envie d'en savoir plus sur vos pierres et sur comment vous pouvez les utiliser dans votre vie quotidienne. En effet, ces petites pierres que notre terre-mère nous offre peuvent nous aider à équilibrer nos énergies, à clarifier nos pensées et nos sentiments.
et nos sentiments, à développer nos capacités et à nous encourager à vivre notre vie au maximum. Alors, voici des conseils qui vous aideront à utiliser vos pierres de soin. Sélectionnez un cristal qui vous attire. Un cristal est comme un bon ami. Nous ressentons une attraction étrange à son égard. Avec le temps, nous apprenons à le reconnaître, à cette relation qui nous suit toute notre vie. Il y a une bonne raison à cela. Comme un messager universel, un cristal arrive dans notre vie parce que c'est sa vibration. Cette vibration qui a quelque chose à nous apporter. Il arrive au bon moment pour nous aider à soigner une blessure, à nous enseigner peut-être une leçon ou à nous aider à retrouver un équilibre. Mais comment savoir quelle pierre est faite pour nous? C'est simple, suivez simplement votre intuition. Votre intuition peut vous parler, de plusieurs façons. Ressentez-vous le désir de posséder telle ou telle pierre? Est-ce que certaines pierres vous paraissent belles ou alors pas vraiment? Laissez-vous guider par vos goûts, vos préférences, vos impulsions, vos envies ou votre ressenti, où vous êtes sûr de faire le bon choix. Votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous. Il vous suffit donc de vous écouter vous-même. Vous pouvez les trouver jolies, vous pouvez avoir une envie de les toucher, vous pouvez ressentir dans votre corps une sensation agréable lorsque vous pensez à une pierre. Vous pouvez entendre la pierre vous parler ou vous pouvez avoir son image qui vous arrive en tête. Vous pouvez rêver d'une pierre, vous pouvez avoir une envie inexpliquée d'en être proche. Ce sont tous des signes auxquels vous devez prêter attention. Si vous n'avez aucun signe, voici un petit exercice qui marche très bien pour apprendre à faire confiance à votre intuition. Donnez-vous seulement 5 secondes pour choisir une pierre. Regardez les pierres et prenez-en une dans ce délai maximum de 5 secondes. Le fait de vous donner un temps limite va éliminer vos pensées parasites et vous forcer à choisir celle qui est vraiment faite pour vous. N'ayez pas de regrets si vous avez pris cette pierre, c'est elle que votre cœur a choisie. Emmenez votre pierre avec vous partout. Même si certaines personnes sont témoins des bienfaits des cristaux, au cours des premiers jours où elles le portent, le résultat prenne généralement plus de temps pour les personnes qui n'ont jamais été en contact de cristaux. La vérité est que les cristaux commencent à changer votre vibration au moment même où vous vous en approchez. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas assez sensibles pour se rendre compte de ces modifications dans notre niveau vibratoire. Avec les temps, vous serez capable de percevoir ces changements énergétiques. Dès la première seconde où vous teniez une pierre dans vos mains. Vous devez avoir votre pierre comme une boule d'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Cette vibration résonne avec votre propre énergie et vous influence progressivement à revenir à votre équilibre. Si vous vous éloignez de votre pierre, vos habitudes, vos conditionnements, vos pensées parasites peuvent vous ramener à votre état vibratoire habituel. Vous devez voir votre pierre comme une boule d'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Cette vibration résonne avec votre propre énergie. C'est pourquoi il est intéressant, au moins au début, de rester le plus possible au contact de votre pierre ou à proximité. Vous pouvez la mettre dans votre poche, dans votre sac, la poser sur votre bureau au travail ou dormir avec elle sous votre oreiller. Rappelez-vous toujours que la magie de la Terre fonctionne lentement mais sûrement. Prenez-en soin de votre pierre. Un cristal est comme une pile magique. Elle palpite d'énergie, elle nous aide à guérir, à nous sentir mieux dans notre vie. Cependant, vous devez prendre en compte que lorsque votre cristal vous aide à retrouver votre équilibre, sa propre énergie va commencer petit à petit à changer et à devenir de moins en moins cohérente. Vos énergies et votre résonance
Votre résistance émotionnelle affecte elle aussi la vibration de votre cristal. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre pierre afin de l'aider à retrouver régulièrement sa vibration pure et cohérente. C'est d'autant plus vrai si vous n'avez jamais utilisé de cristaux et que vous utilisez celui-ci en fin de guérison. Votre cristal va tellement travailler pour vous aider à retrouver vos propres énergies qu'il va rapidement changer sa vibration. Il est donc important d'en prendre soin tous les jours pour qu'il retrouve plus rapidement son équilibre et qu'il puisse continuer de vous aider au maximum de son potentiel. Il existe de nombreuses façons pour nettoyer un cristal. Vous pouvez le laisser dans l'eau. Vous pouvez faire résonner un bol chantant à côté de lui. Vous pouvez l'enterrer pendant une journée dans le sol. Et où vous pouvez maculer votre cristal avec des herbes purifiantes. Vous découvrirez des méthodes simples et efficaces. Vous apprendrez également que vous pouvez communiquer avec votre cristal pour qu'il vous montre la meilleure façon de le traiter. Fixez une attention claire dans le but d'améliorer ses actions. Suivez-vous que les cristaux étaient capables d'enregistrer des informations pendant des milliers d'années. C'est d'ailleurs comme cela que fonctionne votre ordinateur, grâce au quartz. C'est pourquoi, après avoir nettoyé et rechargé votre cristal, nous vous conseillons de lui faire part de votre intention que vous voulez réaliser avec l'aide de votre ami. Est-ce le bonheur, la protection, la sécurité financière, l'amour, la fertilité, l'abondance, l'équilibre émotionnel, la tranquillité d'esprit, le courage, la force, la guérison ou une bonne nuit de sommeil? Votre cristal est votre allié et il vibre l'énergie avec laquelle vous le chargez afin de manifester son but dans votre vie. Un bon moyen de recharger votre cristal est de le tenir entre vos mains et d'expliquer clairement ce que votre cœur cherche. Visualisez ce que vous voulez et quand vous aurez peint clairement dans votre esprit ce que vous voulez réaliser, comme si le résultat était déjà là, présent, ici et maintenant, sentez votre visualisation couler dans votre souffle et soufflez sur votre cristal dans vos mains pour l'imprégner de votre vibration. Donc vous allez visualiser le désir que vous allez demander à votre cristal de faire. Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour un meilleur sommeil? Est-ce que c'est pour un examen, un mariage au niveau des sentiments? Vous visualisez, vous prenez votre cristal, hop, on prend le cristal, on le met entre nos mains et on va souffler notre visualisation sur notre cristal. Vous pouvez répéter. Ah, mais là, nous avons tout de suite un appel. Alors, bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir. Cristal, ça va? Mais bien, et vous-même? Oui, merci beaucoup, ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Ça serait pour mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Pas du tout. Alors, le grand cœur rouge? Oui. Vous le visualisez? Tout à fait. Alors, c'est merveilleux. Je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce sur ce chemin-là? Alors, c'était un petit peu pauvre, hein, c'est dans ce côté-là. Oh, il n'y a rien, oui. Oui, il n'y a rien du tout, hein. C'est le désert. Faut dire. Avant, j'étais pas trop prête. Maintenant, je peux dire que je suis prête. Alors, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous m'enlevez les mots de la bouche, hein. D'accord. Voilà, vous êtes prête à accueillir. Oui. Le changement va arriver sur ce chemin-là, hein. Il y a la carte du changement, là, hein. C'est vrai, c'est bien. Le changement va arriver.
Vous reprenez le contrôle. D'accord. Fantastique. Vous êtes de nouveau le maître à bord. Ok. Après ce que vous avez vécu, voilà, vous reprenez confiance de ce côté-là. Il y a un grand travail qui a été fait, hein. Oh oui. Oh oui. Alors, bravo à vous, hein, parce que c'est pas facile, hein. Non, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile du tout et vous avez fait vraiment un beau travail de ce côté-là Oui. pour vous permettre justement de pouvoir accueillir de nouveau, hein. Mais bon, c'est grâce à vous, c'est grâce à Parlez-moi de l'avenir qu'on m'a appris à comment je devais faire aussi. Oh, c'est chou. Oh, ça fait plaisir. Bah oui, ça fait du bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir où je vais le rencontrer ou bien c'est un peu difficile, je pense? Alors, on va reprendre les cartes du jeu. Oui, Vous allez penser à la question. Je rebrasse. d'accord. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, comment... Est-ce que, par hasard, l'année prochaine, vous avez prévu un voyage? Plusieurs, oui. Ah. Alors, ce sera lors d'un de ces voyages. C'est vrai? Oui. Eh oui. Ce sera lors d'un de ces voyages. Regardez, les cartes ne montrent pas le voyage, possibilité de rencontre amoureuse. Mais j'aimerais quand même que ça soit quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, enfin, c'est-à-dire dans le même pays. Ah, mais oui, mais quand Ah, on voyage d'accord. comme ça, on tombe sur des personnes qui Oui. sont peut-être de la même région, qui sont peut-être... Mhm. Voilà. Ben, vous allez rencontrer cette personne lors d'un de vos voyages. Ah ben super, super. Est-ce qu'il sera encore en activité? Alors, on va regarder ça. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, à mon avis, c'est une personne qui viendra de lâcher prise au niveau professionnel. D'accord. Ouais. Ben, Ouais. ce sera bien alors. Ouais, ce sera même très très bien. Qui vous apportera un épanouissement personnel. Il y aura beaucoup beaucoup de partage. C'est une personne qui a une grande maturité. Ouais. D'accord. Ouais. Qui est libre, bien sûr. Qui est libre, bien sûr. Mhm. Ouais. Ben, je me réjouis si Ah c'est ça. ben oui, ben moi je me réjouis pour vous, Je vous tiendrai au courant. mais avec un énorme plaisir. Ah oui alors. Ouais. Et actuellement, j'ai une forte sciatique. Est-ce que je commence à diminuer? Est-ce que j'en ai encore pour longtemps? Alors on va regarder tout ça. Est-ce que vous aimeriez que je vous mette sous la flamme violette? Mais c'est gentil. Alors je vais juste le notifier pour pas l'oublier. Oui. Je me permets vite de notifier. Voilà. Comme ça, j'oublie pas. Alors, on va regarder si ça va aller mieux du côté de vos énergies. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Mais oui. Mais Alors, oui. mais oui. D'accord. Bon, ça vous a fatigué aussi, hein? Oui, 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 ça m'a très Oh là fatiguée. là là là. Oui. Il y a la carte de la fatigue, mais il y a la carte de l'achèvement. Donc, vous arrivez au bout, hein? Ah bon. Vous arrivez au bout. C'est vrai que c'est très douloureux, ça, hein? Oui, oui, c'était très douloureux. Oh Très oui, douloureux. alors. Oh là là. Oui. Mon Dieu. Mais ça veut aussi signaler que vous aviez besoin de ralentir, hein, que vous avez besoin... Hein? On Oui, vous a voyez pas tout mis ça? Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà, voilà. Oui, j'ai compris. Ouais. D'accord. Ah, vous me le dites encore. Alors, c'est juste. C'est ça. Ah, C'est mais bien ils savent très bien comment nous faire comprendre les choses, hein. C'est incroyable, hein, mais ils savent. Nous, on veut foncer, on veut continuer, mais au moment donné, ils nous disent non, c'est plus possible. Donc, Ben ouais.
On met un petit truc sur le chemin de vie, là, pour faire comprendre que... Eh ben, j'ai bien compris et vous me l'avez bien fait comprendre. Alors, c'est OK, d'accord. Ben, c'est pour ça que ça va aller mieux, parce que vous avez compris le message. Oui, j'ai compris. J'ai compris un tas de choses. N'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous arrivez à me dire à toutes ces personnes que j'ai perdues, ils sont bien là-haut, ils sont bien? Mais bien sûr qu'ils sont bien. D'accord. Ah, c'est beau là-haut, vous savez. Hein. C'est vrai? Oui, Bon, oui. Non, ils sont vraiment bien. ils sont tous bien, Oui, d'accord. oui. D'accord. Et puis, encore juste une question. J'ai eu des gens qui m'ont fait des misères, enfin c'est un peu de jalousie. Et comment les gens du village me perçoivent maintenant? Vous aimeriez savoir comment ils vous perçoivent? Oui, bah, je sais qu'il y a des gens qui sont pas tant... Il y a Mais un peu de c'est- jalousie vis-à-vis de moi. Je sais Mais pas vous savez que ça, pourquoi. c'est un bagage qui ne vous appartient pas. Non, c'est juste. Pourquoi vous les portez, ce bagage? Ben, parce qu'ils m'ont fait du mal. Mais c'est pas... Voilà. Ouais. Cela ne m'appartient pas. D'accord. C'est juste. C'est leur juste, bagage oui. personnel, c'est pas le vôtre. D'accord. Vous en avez déjà suffisamment porté des Oui, bagages. Hein. beaucoup. Bon, Mais alors, j'ai pas compris pourquoi on m'a encore mis ça dessus, subi. Voilà. D'accord. c'est leur bagage personnel à eux, c'est pas le vôtre. Ok. Cela ne m'appartient pas. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Moi, il fait du bien. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours... Et je Vous vous aimeriez rappelle- un petit message de vos anges, peut-être? Ah oui, volontiers, oui. Ou bien un message de guérison, je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai les anges de l'amour, j'ai les Oui, anges... les anges. Oui, les anges. Mettez-moi les anges. Les oui, anges. c'est gentil. Alors, j'ai les anges de l'amour, j'ai pris les anges de l'amour ce soir avec moi. C'est D'accord. aussi un très très bel oracle qui a de très très beaux messages à délivrer. Je le trouve juste magnifique cet oracle. Oui. Alors, je me suis permis de le prendre avec moi ce soir. Je vous en présenterai 2-3 cartes après votre tirage, parce qu'il est tellement beau cet oracle. Mais là, je suis en train de me connecter à vous. Et puis, ben, comme d'habitude, je pose les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Top. Alors, c'est celui-ci. Alors, c'est trop beau. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mhm. N'est-ce pas? C'est tout à fait ça, oui. Alors, je m'en vais me permettre de chercher la carte. Voilà. Non, je suis pas juste. Où est-elle, ma petite carte? PPP. C'est mis par ordre alphabétique, donc... Ah là là, allons-y. Pardonner et apprendre. Alors, les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être à nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservés. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et à guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer de nouveau vers le bonheur. Oh là là, mais c'est tellement juste. N'est-ce pas? Oh oui, alors, c'est juste. Hein, qu'il est beau ce message. Oh oui, je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand, grand, grand plaisir, vraiment. D'accord, je vous rappellerai une fois, merci beaucoup. Ça Mais m'a avec fait un beaucoup de énorme bien. plaisir.
Bonne soirée. Hein. Très belle soirée à Merci. vous, puis un Au très beau dimanche. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous savez que vous pouvez composer le 1 pour atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Regardez bien la petite échelle qui se situe à droite de votre écran, petit téléphone vert, le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous, petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation, donc là il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là tout de suite maintenant, oui, une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Hein. N'oubliez pas de bien regarder à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante, connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune. Le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, vous avez votre petit bout de papier ? Ah, allez, prenez simplement votre petit bout de papier. On va aller regarder si vous étiez bien connecté ce soir à notre enveloppe. Hein. Alors, si je vous disais comme premier ressenti, une bonne odeur printanière, ça vous parle? De la verdure, deuxième bon point. Et peut-être, il y a peut-être quelque chose qui picote un petit peu. Faites attention. Hein, il ne faut pas trop les toucher avec ces petites mains, ces petites bêtes-là. Non, ça picote. Ça picote et ça picote. Et oui, une odeur de printemps, une petite bête qui picote, ça vous parle? Vous l'avez bien ressenti? Vous l'avez visualisé? Ah, c'est une petite bête que l'on trouve dans nos jardins actuellement, qui sont peut-être terrés sous des feuilles mortes, parce qu'actuellement, ils doivent bien dormir. Oui, il faut en faire très très attention parce que on commence bientôt à ne plus en avoir. Alors bien les protéger, ces petites bêtes-là. Donc si vous-même vous possédez un jardin, n'hésitez pas à mettre au fond de vos jardins un petit tas de feuilles mortes. Ça va déjà pouvoir les aider à aller un petit peu se cacher pour l'hiver, pour qu'ils soient bien protégés. Mais oui, un petit hérisson, mais oui. Oh, j'adore ces petites bêtes. Et regardez, j'ai même l'impression qu'il vous envoie le plus joli sourire. N'est-ce pas qu'il est merveilleux, ce petit hérisson? Et il vous sourit en plus. Elle est pas belle, cette image, avec quelques... comment est-ce qu'on les appelle, ça? J'ai un blanc. C'est perce-neige ou... Oui, c'est les perce-neige, ceci, ou c'est les crocus? Je sais plus. J'ai un blanc, moi, maintenant. Perce-neige, hein. Bon, j'espère que c'est des perce-neige. C'est pas les crocus. Non, je crois que c'est les perce-neige, ceux-ci. J'ai un blanc, maintenant, c'est perce-neige, hein, celui-ci. Oui, perce-neige. Donc, notre petit hérisson, hein, qui est déjà dans un petit décor printanier, hein, pour nous faire un petit peu envie. C'est pour ça qu'il nous nargue, hein, d'ailleurs, parce qu'il est en train de nous faire envie, là, que lui, il est déjà dans un décor printanier. Quant à nous, on va s'enterrer dans la période hivernale. Donc voilà la petite image que j'avais envie ce soir de partager avec vous, hein, et j'espère que vous, de votre côté, vous avez eu un bon ressenti par rapport à cette image. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit test, hein, entre vous, entre amis, dans la famille. Hein. Ça, c'est vraiment un petit jeu à faire comme ça, qui est très très sympa pour pouvoir justement ouvrir notre canal. Hein. Ça, c'est très chouette. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais envie un petit peu de vous présenter quelques cartes de cet oracle des anges de l'amour. Donc c'est un oracle qu'on va plus utiliser quand on a des questionnements au niveau sentimental. Hein.
parce qu'il ne va pas répondre à d'autres questions au niveau des énergies, au niveau financier. C'est plutôt un oracle qui est basé beaucoup sur les questions au niveau des sentiments. Donc, si vous avez des questionnements à ce niveau-là, ce petit oracle, il est très sympa parce que, voilà, le matin, on se tire sa petite carte au hasard et puis le hasard, voilà. Lâcher prise, par exemple, voilà, il faut lâcher prise avec cette situation. Donc, parce que peut-être que vous avez déjà fait le tour de la situation, il n'y a plus rien à apporter dans cette relation. Donc, lâcher prise. Ou alors, peut-être, il y a quelques petites tromperies quelque part, ou il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur ce chemin-là. Peut-être un nouvel amour. Une grande passion sentimentale. Et peut-être que vous avez un peu peur de vous remettre dans une relation sentimentale. Alors là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y, aventurez-vous. Alors faites peut-être attention. C'est peut-être une situation sentimentale où il y aurait peut-être quelques problèmes au niveau des finances. Ou alors, la situation arrive très prochainement. Mais là, je crois que nous avons un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais souhaité connaître mes énergies. Au niveau de vos énergies, alors on va aller regarder ça tout de suite. Vous pensez fortement à la question, je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. Vous avez passé une belle journée? Top. Merci. Oui, très bien, merci, oui. Alors, il y a un renouveau qui se fait au niveau de vos énergies. C'est un petit peu en panne de ce côté-là. C'est très en panne, oui. Ouais. Très en panne. Ouais. On vous aide de ce côté-là. Dans quel sens? Au niveau médical? Non, pas pour l'instant, non. Non. Non, parce qu'on me dit qu'il y aura une aide de ce côté-là. D'accord. Et qu'il y a une grande remontée qui va se faire très prochainement. Mais il y a une aide qui doit arriver. D'accord? Et il y a... Aide médicale, d'accord. Oui, et il y a grande remontée énergétique pour vous, parce que vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc, aide médicale, il y aura besoin. Pour pouvoir vous aider justement à remonter vos énergies. D'accord. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, disons au niveau des voyages, qu'est-ce que vous voyez? Niveau évasion, comme ça. Alors, on va aller regarder ça. Pensez à votre question, je brasse, et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous êtes une personne qui aimait voyager? Oui, bien sûr, oui. Oui. Alors, il y en a en abondance, D'accord. Il y a possibilité de rencontrer plein d'amis grâce à ça. Il y a aussi un succès au niveau personnel, un avancement personnel grâce au voyage. C'est possible? Il faut m'aiguiller, je vois pas ce que vous aimeriez me dire. Alors, on me dit qu'il y aurait possibilité justement du fait que vous voyagez, vous allez, comment est-ce qu'il faut dire ça, apporter quelque chose, comme on va vous apporter quelque chose à vous. D'accord. D'accord. Ce qui va vous permettre aussi de grandir, d'évoluer, voilà, on peut pas dire ça de prendre de la maturité, non, je peux pas dire ça comme ça, mais
grâce à ces voyages et à ces échanges et tout ça, on grandit. D'accord. D'accord? Mhm. Il y a une grande transformation aussi au niveau spirituel de ce côté-là. D'accord. D'accord? Est-ce que vous pensez que je vais faire des voyages et puis développer peut-être comment on dirait ça, une contrepartie C'est ça. qui C'est ça. permettrait, mais là je suis un petit peu dans le dessous quand même quelque part parce que ouais, je vois pas, enfin pour l'instant je vois pas le. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y a un aboutissement qui va se faire. Mhm. Parce que vous avez la carte du succès de ce côté-là. D'accord. D'accord? Donc, il y a un aboutissement qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire grâce à ces voyages. D'accord. C'est vous qui Mais en vous avez... voyez. Pardon? Ouais, mais vous voyez ces voyages qui vont s'effectuer quand même dans un proche avenir parce que pour l'instant j'ai l'impression, non j'ai pas l'impression, c'est qu'effectivement pour l'instant je voulais partir cette année déjà pour 2-3 voyages un peu, je dirais pas très lointains, mais en tout cas lointains. Oui. Et j'ai toujours été empêché, je sais pas par quoi. C'était pas le bon moment. Pour des raisons X, Y, j'ai jamais pu concrétiser en fait un départ pour un voyage X, Y. Cette fin d'année. Alors, est-ce que vous avez analysé le pourquoi? À chaque fois que vous avez voulu organiser le voyage, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que vous n'avez pas pu le faire. C'est un peu, disons, les activités annexes que je fais encore. D'accord. Qui disons, interfèrent en me disant, ben voilà, tu pourrais partir, mais tu dois encore faire ça et ça et ça, et tu dois livrer ça comme document ou ça comme information à telle et telle date, donc tu peux strictement pas partir. Ok, j'ai compris. Donc, ouais, ok. Alors, on me dit en haut, je reçois les messages de vous, puis je reçois les messages en même temps d'en haut. On me dit textuellement que ça devait être fait ainsi. Votre chemin de vie, il est déjà écrit. Donc, si cette année, c'était pas pour cette année, c'est prévu pour l'année prochaine. L'année prochaine, vous avez l'année 2020. 2020, c'est l'année du soleil. D'accord. D'accord, qui va vous amener une énergie différente. Et cette énergie qui va vous être amenée en 2020 va faire en sorte que ce que vous avez envie de concrétiser va pouvoir se réaliser. Donc, jusqu'à la fin de l'année, ben, quelque part, j'oublie un petit peu mes envies. Il ne faut pas les oublier, il faut toujours les garder. Hein. Ne les mettez pas trop de côté, mais gardez-les bien, parce qu'elles vont être réalisées en 2020. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps, hein, quelque part. Voilà. Ouais. Puis bon, il y a la période des fêtes aussi, où voilà, puis après, voilà, on est en 2020. Hein. Ouais. Donc là, cette année, je mets de côté. Les envies, je les garde quand même, et puis elles devraient se concrétiser en 2020. En 2020. En 2020, vous verrez, vous aurez une très très belle année. Ouais, d'accord. Alors j'espère, je vais vous croire. Ah oui. Enfin, je crois ce que vous voyez. Voilà, vous verrez et vous me redonnerez des nouvelles. Hein. D'accord, après. Ok. Et puis au niveau financier, qu'est-ce qui se dessine? Alors, on va regarder au niveau de vos finances. Je rebrasse le jeu. Oui, d'accord. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Ok. Top. Merci. Alors, épanouissement aussi au niveau de vos finances. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver au niveau de vos finances. Il y a une arrivée Mm-hmm. Qui va pouvoir bien vous soulager quelque part. Hein. D'accord.
Une arrivée qui va vous permettre aussi de pouvoir prévoir certains de vos voyages, hein, ou pouvoir mettre de côté pour vous faire plaisir durant ces voyages. Donc, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, hein. D'accord. C'est une arrivée qui provient de où, de quoi, c'est quelle source Alors, qui provoque une certaine une arrivée de vos finances. voilà. Alors, ce qu'on m'a dit, Si vous voyez quelque chose. il y a quelque chose de votre passé, lié à votre passé. Écoutez, c'est possible. C'est possible. Ouais. Alors pour moi, On vous dit du passé. c'est quelque chose qui est lié à votre passé. D'accord. Ok. Si ça vous parle. Ça me parle, oui. Voilà. D'accord. Donc voilà. Ça vient de là, d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Mais tout à fait. Oui. J'en suis ravie. J'en suis ravie. De bonnes nouvelles, pas pour 2019, mais pour 2020 en tout cas. Voilà, exactement. Pour 2019, je dois un petit peu ranger mon frein, comme on dit en voilà, français. exact. Mais il reste plus beaucoup de temps, hein. Oui, c'est quelques semaines. Voilà, oui. voilà. Voilà, mais disons, je range quand même le frein depuis quelques Oui, je sais. mois, voilà. Donc, Oui, je sais. Mais 2020 sera une plus belle année pour vous, vous verrez. Vraiment. Avec un grand soleil. Ok, alors c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et oui. Vous faites aussi des protections ou des aides? Alors, j'aide avec Saint-Germain, la flamme violette de Saint-Germain, oui. Si vous connaissez un petit peu les maîtres ascensionnés. Rappelez-moi un petit peu quand même parce que... Alors, Maître Saint-Germain est le gardien de la flamme violette, le rayon sacré de la flamme violette, qui est un rayon guérisseur, lui, hein. C'est au niveau de vos énergies, au niveau de la guérison. D'accord, alors volontiers, oui. Alors, je vous mets sous flamme violette? Volontiers, d'accord. Avec grand plaisir. Comme ça, je le fais dès que je rentre à mon domicile, hein. D'accord. Ça, je fais ça en général, comme ça j'arrive mieux à me centrer, Donc je me mets directement en connexion et puis dès que je suis à mon domicile. Ok, alors c'est parfait. Oui. En Avec tout cas, merci beaucoup. Avec un grand plaisir, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à vous également, belle soirée. Et puis un très très beau dimanche. Et au plaisir, oui. Merci. Mais oui. Un bon dimanche aussi à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, hein. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous armer d'un petit brin de patience. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le concours qui est à votre disposition, hein. Petit concours tirage au sort qui est très simple à faire, que vous pouvez faire tout au long de votre journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures que l'émission commence pour pouvoir faire ce petit concours, hein. Vous pouvez le faire à toute heure de la journée. Eh bien, comment ça se passe? Vous possédez un portable, un attel? Vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous composez simplement le mot TVM3, TVM, suivi du chiffre 3. Et vous envoyez tout ça au code 700, au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est très simple. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. 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 Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, dans la sphère relationnelle, ces temps, je suis assez bloquée. D'accord.
sais pas ce que vous pouvez voir, vous, de votre côté. Au niveau de votre entourage, donc, c'est ça? Ou au niveau des Oui, sentiments? sentiment. Au niveau des sentiments, d'accord. Oui. Alors, je vais prendre les cartes, je vais brasser le jeu. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Oui. D'accord. Alors, vous pensez à cette personne, je brasse le jeu, et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau des sentiments, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, il y a une des deux personnes de la relation là, qui a eu il y a eu une mauvaise interprétation qui a fait en sorte qu'il y ait ouais, une mauvaise entente, une mauvaise compréhension, hein, c'est ce qu'on me dit d'en haut, qui a fait en sorte que cette relation voilà, parte un petit peu en vrille, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a une période peut-être de silence, peut-être où ouais, il y a moins de communication. C'est plus pour que la personne puisse faire une introspection, puisse aller chercher le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça, et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pour justement, comme on m'indique, il y a comme une guérison qui se fasse dans cette relation, hein, qu'il y ait un pardon qui se fasse. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Oui, à part que c'est plutôt coupé. Mais ça ne veut pas dire couper définitif. Si, oui, on a acheté. C'est du définitif? Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que de mon côté, c'est pas ce qu'on m'indique, hein. Parce que bon, si on me bloque par téléphone, J'ai pas compris, je m'excuse. si on me coupe par téléphone, par réseau social, c'est quand même. Je sais pas ce que vous voyez, mais c'est quand même. Oui. Bon, j'ai compris, hein. Mais ouais, c'est comme si quelque part il y a. Ouais, je veux continuer à tirer un petit bout plus loin, hein, pour voir. Ouais, effectivement, d'accord. Oh là 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 là. Oui. Alors oui. Ok. Ok. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Pas actuellement. Non. Non. Oh là 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 là, je suis vraiment navrée, hein. Et je comprends. Ouais. Donc il y a. Après, je voulais, ouais, ça se passe souvent comme ça dans mes relations. Je voulais savoir, pourquoi ça allait comme ça. Enfin, puis si une fois j'arriverais à. Alors, le pourquoi. Est-ce qu'on n'irait peut-être pas voir dans vos vies antérieures la réponse? S'il n'y aurait pas quelque chose qui vient de vos vies antérieures, que vous revivez sans arrêt le même schéma? Le même schéma, oui. Alors ça, c'est sûr. Alors, vous permettez qu'on aille regarder dans vos vies antérieures? Oui. Hein? Pourquoi vous répétez toujours ce même schéma?
Alors, je vais me connecter à votre énergie personnelle. Et là, je vais me permettre de poser les cartes et quand vous le désirez, vous me dites simplement un petit stop. D'accord? Alors, stop. Alors, c'est celle-ci. Non, mais j'y crois pas. La carte que vous avez tirée est la carte de la vie amoureuse, hein. C'est quand même... Non, mais je vous promets, hein. Voilà. C'est écrit, hein. Alors, je vais chercher justement la réponse à votre questionnement. Si mon petit bouquin veut bien me donner la page, s'il est bien gentil. Voilà. Alors, cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par un ou plusieurs vies antérieures. Vous voyez, hein, qu'on a bien fait d'aller voir. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire est également une personne importante dans vos vies antérieures. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire ou une partenaire romantique à l'époque, mais par votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci, fait assurément partie d'un projet plus vaste. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que ça vous parle? Dur à dire, enfin... Vous avez déjà vécu ça dans le passé, c'est bien ce qui me semblait, hein. Et à mon avis, c'est quelque chose de karmique, hein, que vous vivez. Oui. C'est ça, hein. C'est quelque chose de karmique. Et c'est pour ça que ça revient à répétition. Donc, comment faire pour pouvoir vous aider? Mais concernant l'autre relation, il n'y a plus... Enfin, c'est désespérant. Oui. Oui. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose de karmique. Comme on l'indique dans le jeu, c'était quelque chose que vous avez déjà vécu et quelque chose de karmique. Donc, si je veux que ça aille, qu'est-ce que je peux faire? Alors justement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, le conseil que je peux vous donner, allez peut-être voir sous Google, sur Internet. Il existe des thérapeutes qui pratiquent la constellation familiale. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non. Alors, je vous laisse peut-être aller voir sur Internet, parce que l'expliquer comme ça prendrait du temps. Et je vous laisse peut-être vous, personnellement, aller regarder sous constellation familiale. Et puis ça, je suis persuadée que ça va pouvoir beaucoup, beaucoup vous aider. Énormément vous aider. D'accord? Oui, mais concernant ça, j'aurais aimé savoir... Ouais, pourquoi... Dans quel sens on me fait ça? Ou est-ce que c'est moi qui m'auto-fais ça ou... Alors, c'est pas vous, c'est pas vous personnellement. C'est pas vous. Faut pas que... Quelles étaient les intentions de l'autre personne, etc. en faisant... Alors, quelles étaient les intentions de l'autre personne, c'est ça? Oui. Alors, on va aller voir. Quelles étaient les quelles sont les intentions, parce que ça me fait
très très mal. C'est vrai que la douleur est assez profonde, ouais, qu'elle. Ben oui, bien sûr que c'est profond. Mais pas de son côté. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, quelles étaient l'intention? Le petit stop quand vous le désirez. Alors, stop. Oui, d'accord. Alors, ce qu'on m'indique, c'est que l'autre personne, elle, oui, c'est une personne qui a, comme on m'indique, c'est une personne qui a de la peine, elle, à se stabiliser, à être pleinement, consciemment et à longue durée dans quelque chose. Et c'est quelque part volontaire et involontaire parce qu'elle-même, elle ne comprend pas ce chemin-là. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire Oui, comprendre. totalement. Donc, elle n'arrive pas elle-même à comprendre ça. C'est quelque chose de volontaire comme involontaire, parce que quelque part, elle a une peur. Il y a une peur de rester à longue durée dans quelque chose de relationnel. Elle met un frein, une barrière, mais elle-même, elle ne comprend pas pourquoi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend forme, si je peux dire ça comme ça, qui prend de l'importance, elle n'arrive pas à s'autoriser cette importance, elle n'arrive pas à s'autoriser voilà, que ça prenne forme et puis que ça prenne de l'importance. Et elle, inconsciemment, elle met cette barrière de stop, de frein, parce qu'il y a une peur à l'intérieur d'elle. Ça vous parle? Oui, oui, totalement, oui. Oui, oui. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Mais pour moi, donc, il faut plutôt que je laisse, il n'y a pas de retour, etc. Alors, lâcher prise. Il n'y a pas de retour possible. C'est le mot qu'on me dit, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, et grâce à ce lâcher prise, il y aura un questionnement qui va se faire. Et elle va se rendre compte de plusieurs choses de son côté. Oui. Hein? Mais pensez à vous. Voilà, oui. De mon côté, il y a quand même cette espèce de karma là que vous dites. Oui. Qui m'empêche. Enfin, les autres ont leurs choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez empathique, donc je regarde aussi pour les autres gens. Mais de mon côté, il y a aussi quelque chose de karma. Oui. Ouais. Et ça se travaille, comme je vous l'ai dit, allez regarder sur Internet, hein, sur constellation familiale. Et là, on va vous aider justement à débrancher cette prise karmique pour ne plus que ça se répète. Pour que vous puissiez vivre complètement et personnellement vos relations. Oui, parce que j'ai aussi une vie, enfin des choses, etc. Oui. Et puis, c'est des chocs constants, c'est vrai que c'est pas très... Ah non. C'est déstabilisant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a assez de choses dans la vie qui peuvent se passer, enfin des... Exact. Vous avez entièrement raison. Responsable. Oui. Est-ce que j'ai pu vous aider à avancer, à comprendre certaines choses? Alors, oui. Alors, j'en suis ravie. Bon, je sais que je dois travailler.
Autrement, je peux pas demander une protection ou quelque chose. Alors, de mon côté, protection, je peux vous aider grâce à la flamme violette de Saint-Germain, mais les protections, c'est plus du côté de Bruno qu'il faudrait les demander. D'accord. Ouais. Donc, voilà. C'est plutôt de travailler, mais même sur Internet, ça peut déjà Oui. m'aider, ou est-ce qu'il faut aller quand même en consultation Non, regardez déjà. Déjà, Voilà. Ouais. Ça va déjà beaucoup vous aider, déjà vous beaucoup verrez. m'aider. Ouais. Et lâcher prise. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. En attendant, moi, je vous envoie plein de lumière. Vous auriez peut-être une autre question? Travail. Ah, au niveau professionnel? Oui. Ok. Alors, on va penser au niveau professionnel. Je brasse le jeu. Quand vous le sentez, le petit stop. Alors, stop. Alors, au niveau des énergies professionnelles, est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Non. Non, le changement, comme dans la vie affective, me fait peur. Les changements, ouais, vous n'aimez pas les changements. J'aime pas les changements, ouais. Vous n'aimez pas les changements, c'est vrai. Vous, il faut que pas très aventurière, question changement. Mais quand même, à l'intérieur de vous, vous avez une J'ai envie quand même de, mais une pensée pour, vous avez une envie, une pensée de voir autre chose, quand même, malgré que vous avez cette peur d'aller vers autre chose. Parce qu'on m'indique qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous tenterait de vous orienter plus. Mais voilà, vous avez à l'intérieur de vous cette peur de la nouveauté, cette peur d'insécurité quelque part. Pas forcément, parce que je suis bien où je suis. Alors oui, vous êtes bien intégré, c'est sûr, vous êtes bien intégré, mais on m'indique quand même qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Mais vous le taisez peut-être, vous le mettez un peu en sourdine, si je peux dire ça comme ça. Il y a une envie à l'intérieur de vous. Peut-être, mais pas... Oui, vous n'avez pas envie de l'extérioriser. Non, parce que non. Voilà. Mais elle est quand même à l'intérieur de vous. Elle est quand même présente, elle est quand même à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas envie de l'extérioriser. Ce que je peux très bien comprendre. Hein. Ouais. Mais vous êtes bien intégré dans votre milieu professionnel. C'est vrai que quelquefois c'est lourd. Il n'y a pas de déchirure ou de cassure qui sont... Non, mais c'est vrai. Tant que c'est comme ça, ça va. Voilà. Voilà, vous êtes bien, vous vous plaisiez. Tant que ce vous sera êtes... pas voilà, j'ai déjà eu du chaotique, donc tant que c'est comme ça, oui, ça vous convient. Me rassure déjà, voilà. Voilà, ça vous convient comme ça. Alors, très bien. Ben, j'en suis ravie pour vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors oui. Alors, j'en suis ravie. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci. Je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes énergies. Merci. Et surtout plein de courage. Alors, merci beaucoup. Et puis, passez un bon dimanche. Également. Merci. Belle soirée. Merci. Belle soirée, au revoir. 0901 901 993. Hein. N'oubliez pas que les consultants, les consultantes sont présents à chaque instant. Hein. C'est pas parce que l'émission arrive gentiment mais sûrement à son terme que on va tous partir dans les bras de Morphée. Absolument pas. Si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à aller voir sur le site www
parlez-moi-d'avenir.tv. Et là aussi, sur le site, eh bien, vous aurez, comme vous avez à l'écran, hein, cette petite échelle avec des petits téléphones verts, donc consultants, consultantes qui seront connectés pour vous aider justement dans votre questionnement. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante sera aussi déjà en consultation. Donc là, il vous faudra de nouveau vous munir d'un petit brin de patience. Mais les consultants et les consultantes sont connectés à chaque instant. Bon, ce ne sera pas toujours les mêmes, hein, bien sûr, hein, on ne veut pas être connecté 24 heures sur 24, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder à toute heure de la journée ou de la nuit. Il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté pour vous aider. N'oubliez pas non plus que l'émission de ce soir est rediffusée demain entre midi et 14h. Donc là aussi, entre midi et 14h, vous aurez une équipe qui sera présente pour vous. Et là, vous pourrez vous fier à cette petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, car les consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h seront inscrits dans cette petite échelle à droite de votre écran. Ce sera les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14h. Donc vous n'aurez peut-être pas les mêmes que vous voyez actuellement. Et ça, c'est normal. Parce que, voilà, on a aussi nos petites vies, on a aussi d'autres choses à faire à côté. Donc, vous aurez les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14h lors de la rediffusion de cette émission dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et là aussi, sur le mur Facebook, n'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires à faire, si vous désirez que l'on parle de certains thèmes lors des émissions, ou si vous voulez vous-même mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire. Pour ma part, je vous remercie de votre accueil dans votre lieu de vie, de votre fidélité. Je me permets de vous souhaiter de passer une douce nuit de doux rêves et que vous passiez un bon dimanche de repos. Pour les personnes qui travaillent, beaucoup de courage. Et puis moi, je me réjouis de vous retrouver lundi à cette même place. En attendant, douce nuit, doux rêves. À bientôt.